Caroline de Monaco, qui célèbre ses 66 ans le 23 janvier 2023, a été mariée 3 fois mais n'a jamais officiellement divorcé, même après sa séparation d'Ernst Auguste de Hanovre. Il flotte comme un air de fête au-dessus de la principauté monégasque, en ce début d'année. Alors que la princesse Stéphanie est sortie de sa réserve pour lancer la 45e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, ce jeudi 19 janvier 2003, sa sœur aînée Caroline célèbre plus discrètement ses 66 ans, ce lundi 23 janvier. Absente des premières représentations données sous le chapiteau de l'espace Fontvieille, la fille aînée de Régnier III et Grace Kelly n'est pas attendue aux abords de la piste aux étoiles. À Monaco, les sœurs d'Albert II se sont répartis les rôles avec intelligence. Caroline supervise les manifestations culturelles plus académiques, comme les ballets de Monte-Carlo. Samedi 21 janvier, elle était toutefois représentée par sa fille Charlotte Casiraghi, très en beauté, et l'un de ses petits-fils, Raphaël Elmaleh. Ce 23 janvier est en fait un double anniversaire pour Caroline. Princesse de Monaco à sa naissance, la sœur aînée d'Albert II et de Stéphanie est aussi, on l'oublie, princesse allemande par son troisième mariage avec Ernst Auguste de Hanovre, célébré le 23 janvier 1999. Leur fille Alexandra, pour cette raison, est d'ailleurs la seule des 3 enfants de Caroline à porter un titre princier. Depuis 10 ans, Caroline et Ernst Auguste mènent des vies séparées. Le prince allemand, après des ennuis de santé et des déboires judiciaires, mène un quotidien plus apaisé sous le soleil de Madrid, auprès de sa grande amie Claudia Stylianopoulou. Mais lui et Caroline restent bien mariés, quelles qu'en soient les raisons. Si le couple s'est uni civilement, à l'intérieur du palais monégasque, c'est en raison du premier mariage d'Ernst Auguste avec Chantal Auchuli, soldé par un divorce en 1997. Bien qu'elle-même déjà 2 fois mariée, Caroline aurait pu prétendre à une union religieuse. Le tout premier mariage de la princesse avec l'homme d'affaires Philippe Junot a en effet été annulé, après seulement 2 ans de vie conjugale, mais plus de 10 ans de procédure, en 1992. Le couple s'était rencontré dans une discothèque new-yorkaise, en 1977, et avait décidé d'officialiser leur amour sans trop attendre, en 1978. Malgré les réticences de Régnier III et de la princesse Grace. La réputation de séducteur de Philippe Junot a vite raison des vœux d'amour éternel. En 1980, le playboy et la princesse se séparent. En raison de la brièveté de leur mariage et de son manque de discernement au moment de l'épouser, à l'âge de 21 ans, Caroline demande au Vatican la nullité des noces. Rare requête validée par le Saint-Siège au début des années 90, donc. Quand la princesse rencontre l'industriel italien Stefano Casiraghi, durant l'été 1983, sur l'île de Cavallo, elle est bien plus sûre de ses sentiments. Elle est d'ailleurs enceinte de leur fils aîné Andrea, quand elle l'épouse à Monaco, en décembre 1983. Son mariage avec Philippe Junot n'ayant pas encore été annulé, il s'agit d'une union civile. Le couple, pourtant si beau, si amoureux, ne pourra jamais s'unir religieusement. En 1990, Stefano Casiraghi meurt tragique dans un accident de offshore. À l'âge de 33 ans, Caroline est veuve et doit faire face à une nouvelle tragédie qui l'obligera à une nouvelle renaissance. Si Ernst Auguste de Hanovre n'avait pas été marié à une première fois, Caroline aurait pu l'épouser devant Dieu. La religion catholique permet en effet aux conjoints survivants de se remarier religieusement.